Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour... on sera samedi 22 et dimanche 23 juin. Allez, un premier message avec le tarot des animaux pour les 22 et 23 juin. On a le 8 d'hiver. Alors, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Alors le 8 d'hiver, c'est le 8 d'épée. On nous parle effectivement de prison mentale, de l'illusion d'être enfermé. Et derrière, on a le prince d'hiver. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Bon. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre là. Alors le prince d'hiver, on peut nous parler aussi de communication et d'échange. Bon, on est quand même pas mal... Ouais, pour le coup, on est dans l'hiver alors qu'on est censé être à l'été. Non, on est dans l'hiver. Bon, la météo, c'est qu'effectivement, on est en plein hiver. Il y a peut-être beaucoup de mental ici. Ouais. On vous parle derrière, on vous parle d'un défi intellectuel. J'ai l'impression de toute façon que le challenge de cette semaine, c'était vraiment de se faire confiance. Et là, c'est voilà, on clôture la semaine avec le même message. Se faire confiance, avoir confiance, ne pas se laisser rattraper par ses peurs. Peut-être que cette semaine, ça s'est beaucoup bousculé. Peut-être au niveau professionnel, peut-être beaucoup de choses à gérer, peut-être au niveau des relations aussi, ça a pu bouger. Donc il y a eu du stress et bon, des peurs. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand même un oiseau qui est prêt à sortir de sa cage. Et peut-être que ces petits oiseaux au-dessus lui disaient t'es dans une cage, alors que la porte a été ouverte. Bref, bon, allez. On va regarder ce que nous dit le tarot pour ce week-end des 22 et 23 juin. Alors, on a la carte du magicien. On vous parle de vos capacités, de vos talents, de vos dons. Alors peut-être aussi pour le coup, moi ça me fait penser à ça, peut-être de la manipulation ou des pensées erronées. Mais ça vient peut-être pas de vous, c'est peut-être d'autres personnes en face de vous. Allez, c'est pour ça justement qu'on vous dit de vous faire confiance à vous et d'écouter votre voix intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end des 22? Moi, je vous sens quand même motivée. Alors, on a la carte de la tempérance. Oui, faire preuve de bon sens aussi. Mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'il s'agit ici aussi de... je ne sais plus. Ça m'a échappé. Parce que je regardais on voit les mains, là, les deux. Il y a quelque chose au niveau des mains. On a la carte de l'ermite. Oui, écoutez sa guidance intérieure. On a la carte de l'empereur, la reine de pentacles. Prendre soin de soi, faire preuve d'autorité aussi. Alors, soit vraiment réellement il y a quelque chose en face qui peut-être que vous êtes attaqué. Ça peut être aussi une simple impression. On a le 9 de bâton. Je vous sens un peu sur la défensive. Malgré que vous essayez quand même de maintenir le cap, d'avoir confiance quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cavalier de coupe. C'est marrant parce que ça part de bonnes intentions. Mais peut-être que... on a le roi de pentacle, on a le jugement. Donc là, le cavalier de coupe, on nous parle d'une rencontre, on nous parle de quelque chose d'heureux. Bon, de toute façon, là, c'est pas mal. Le magicien, la tempérance, l'ermite. L'empereur, la reine de pentacle. En plus, on a sur 5 cartes, on en a 4, c'est des arcanes majeurs. Derrière, on a la carte de l'étoile. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as d'épée.
Bon, il y a peut-être aussi une prise de décision. Si vous avez une décision à prendre, prenez-la vraiment pas avec vos peurs et tout ça, ni selon ce que les autres vous disent, mais vraiment selon ce qui est le mieux pour vous. Et si on vous sollicite et que vous n'avez pas envie, c'est pareil, respectez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 22 et 23 juin? Alors, on avait celle-là, bah oui, le 9 d'épée, les peurs. On a la carte, la carte du pendu, mais alors c'est marrant parce que pour le coup, elle est tombée à l'envers. Alors, j'interprète pas d'habitude, j'interprète pas les cartes à l'envers. Par contre, là, quand même, elle est vraiment tombée vraiment à l'envers, quoi. Ouais, et regardez derrière, on a la carte du diable. Donc pour moi, ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait douter, c'est l'extérieur, c'est pas vous. Hein. Disons quelqu'un peut-être qui sait s'adresser à vos peurs. Voilà, donc c'est pour ça, n'écoutez que vous. Hein. La carte du diable, c'est ça, peut-être des énergies négatives autour de vous. Bon, prenez soin de vous, n'écoutez que votre... pour le coup, votre intellect. C'est ce qu'on vous disait derrière là, avec le prince d'hiver. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions. Oui, pour ça je vous parlais un peu de manipulation. Ça peut être, alors souvent c'est pas forcément la grosse manipulation, mais un petit peu de chantage. Ou c'est pour ça qu'on vous dit de vous prioriser. C'est-à-dire... ne misez pas sur les émotions, sur bah oui mais ça va leur faire de la peine ou lui faire de la peine ou ils vont être déçus, etc. Non, écoutez-vous, vous. Pour ça je vous disais, si on vous sollicite, on veut vous voir, etc. Vous n'avez pas envie, et ben vous n'avez pas envie et tant pis, ça plaît pas aux autres. Il est question là quand même de pas trop écouter ce qu'on entend. Hein. On a la carte de la roue et on a la carte du soleil. Donc peut-être qu'on commence aussi à prendre conscience ici que déjà qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine et qu'on est aussi tout à fait capable de prendre une décision seule. Hein, parce que des fois quand on demande conseil, ça peut être pire parce que chacun dit des choses différentes et au final on doute encore plus. Allez, une dernière carte pour... les 22 et 23 juin. Allez, une petite dernière. On a le 2 pentacles. Bon. On essaie de maintenir le cap intérieurement, de ne pas se laisser bousculer par l'extérieur. Peut-être par des communications. Hein. Je sens quand même pas mal de communication. De sollicitations extérieures, on garde le cap, on maintient le cap à l'intérieur de soi. Voilà. On pèse le pour et le contre aussi. Ne vous laissez pas déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, les amoureux, le roi de bâton. Oui, c'est ça. Ça peut être tout simplement ça, hein, parce que les amoureux nous parlent d'un choix entre le cœur et la raison. Votre cœur va vous dire j'ai envie de rester tranquille et votre raison va vous dire bah oui mais bon ça va pas faire plaisir, etc. On s'en fiche. Voilà pour vous. Allez, on va passer au sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour les célibataires, pour commencer. Alors, on a la réconciliation, on a l'union, le couple. Bon, ça parle... Elle parle d'elle-même, les cartes. Derrière, on a le timing divin. Ça peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah, derrière, on a le secret.
On a le non et on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir et devient maître de ta vie. Bon, pour moi, les célibataires, là, il y a un choix à faire. Bon, j'ai l'impression qu'on vous invite plus à vous éloigner de quelqu'un. Il y a une réconciliation possible ici. Peut-être que vous allez apprendre aussi avec la carte des secrets quelque chose concernant une relation passée. Alors, attendez, je vais recouvrir justement sur... Ouais, pour moi, c'est une relation passée. Le choix, l'issue. Ouais, ok. Bon, un choix à faire. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Peut-être aussi que vous allez avoir la possibilité de retourner avec quelqu'un. Et il y a une autre rencontre en face. Bon, il y a le doute qui est là. Ruse, malhonnêteté. Je sens quelqu'un de pas sincère. Hein. Peut-être quelqu'un qui a des secrets ou... Ouais. Allez, donc un choix amoureux, les célibataires. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors, bon, bah j'en ai un peu trop. Allez, pour les couples, on a message reçu, on a l'égocentrisme et on a la carte du détachement. Et ben, ça me fait penser, et on a il faut rester patient et être à l'écoute de soi. Ça me fait vraiment très fortement penser au taroscope qu'on vient de faire, c'est-à-dire ne pas se laisser impacter par l'extérieur ici. Donc là, dans le couple, peut-être l'extérieur au couple, ça peut être vous face à votre partenaire. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous avez envie de prendre une décision par vous-même. Voilà, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Peut-être vous détacher, période de lâcher prise. Alors je vais recouvrir la période de lâcher prise. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'on fait... On a l'amour passionnant et envoûtant, on a la frustration et on a la relation et le lien karmique. Pour certains, vous êtes dans un lien karmique. Peut y avoir une espèce de frustration ici, mais j'ai l'impression que ou alors c'est la personne en face de vous qui va se sentir frustrée parce que vous allez être vraiment centré sur vous. Mais bon, j'ai l'impression qu'on va prendre les choses telles qu'elles sont et puis voilà, lâcher prise, justement. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 22 et 23 juin? Alors, on a... Ah ouais, ben voilà, il y a vraiment quelqu'un là... Bon, bah, c'est une triangulaire, alors je peux pas vous dire quelle personne c'est. Ouais. Vraiment être à l'écoute de vous-même là. Pour le coup, bah encore une fois, le message est le même, que ce soit les célibataires, les couples ou les triangulaires. Alors, est-ce que vraiment c'est nécessaire de regarder chaque... Bah tiens, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est bien de séparer les célibataires, les couples et les triangulaires. Parce que pour le coup, on retrouve les mêmes énergies. Donc là, on nous parle de quelqu'un de pas sincère ou quelqu'un qui porte un masque. On n'y voit pas très clair. Deviens maître de ta vie. Ouais. Ça va vraiment avec le fait d'être à l'écoute de soi. Et on a aussi la réciprocité. Oui, ne pas céder non plus aux peurs. Hein. Bon, là, il y a de l'attirance quand même. Hein. Et on a toujours par contre la carte de la fidélité. Traumatisme d'humiliation. Peut-être aussi ne pas se fier aux apparences. Je crois que je l'avais dit déjà cette semaine pour les triangulaires. Des peurs qui peuvent être là et ne pas se fier aux apparences, avoir confiance. Je vais regarder ce qu'on nous dit là sur... On peut nous parler avec quelqu'un qui, par exemple, fait semblant que tout va bien ou fait semblant que non, c'est cool, il n'y a pas de souci, machin, et qui au final ment, porte un masque. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Bon, après, tromperie adultère, logique.
On a la carte du choix. Bon, bah voilà, vous avez le choix. Ouais, et le détachement. Bon, j'ai l'impression que pour les triangulaires, c'est en train de se préciser. Hein. On nous parle de fin de cycle, de choix à faire. Ouais, tourner la page. Donc, il y en a. C'est peut-être en train de se terminer là. Allez, un dernier message pour les 22 et 23 juin. J'en ai trop. Allez, pour les 22. Oh bah donc, j'en ai encore trop. Je crois que je vais aller la chercher toute seule pour les 22 et 23 juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, bon, j'en ai 3. On va les prendre. J'aurai pas moins. Par contre, on vous parle encore de vos peurs. Hein. Alors, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, je pense que pour certains, vous allez être contents que la semaine se termine. Hein. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et enfin, on a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, je ne vous donne pas rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À dimanche.